Bonjour à toutes et à tous, nous revoici donc pour faire maintenant le corps de notre poupée. Nous avons fini la tête, ce qui est vraiment très bien, très joli. Nous avons réussi d'avoir une jolie petite tête. Maintenant, vous devez rentrer chez artydolls.com et acheter votre patron des jambes, corps et bras. C'est la seule pièce qui a un prix, qui vaut de l'argent. Le reste des patrons, vous les aurez tous et vous les imprimerez. Vous aurez ça lorsque vous les imprimerez. Les vidéos sont tous gratuits. Donc voilà, il faudra l'imprimer 2 fois. Une fois que c'est imprimé, vous allez les découper. Vous voyez, vous avez ça, mais vous les imprimez bien 2 fois. Vous aurez donc 2 jambes, 2 bras et 2 corps, mais vous laisserez un corps de côté, il ne vous servira pas. Voilà, donc nous prenons notre impression et nous la découpons, nous découpons les 3 pièces ou les 5 pièces, grosso modo comme ça avec une marge, de façon à ce que nous puissions découper ensuite lorsqu'on aura collé l'acétate transparent. Donc voilà le corps, je me retrouve avec 2 bras et avec 2 jambes. Alors comment vais-je faire? Je prends une feuille d'acétate, je prends aussi la petite feuille ou une feuille que vous allez jeter pour poser le patron dessus, de façon à ne pas tacher votre table. Donc voilà, moi je prends entre chaque page d'acétate, il y a un papier très fin, très délicat. Moi je prends celui-là pour faire. Et du côté de l'endroit, vous lui passez votre colle. Bien plein de colle partout, dans tous les coins. N'oubliez surtout pas les coins, hein, tous les bords, je veux dire, hein. De haut en bas, de bas en haut, partout il doit y avoir de la colle. Et vous les collerez comme ça, tel quel, sur votre papier d'acétate. Voilà le bras qui est collé. Vous tirez bien, vous appuyez bien pour que ça tienne bon. Et vous faites de même avec le corps, vous faites de même avec les 2 jambes et avec l'autre petit bras qui vous reste. Donc vous aurez besoin certainement de 2 pages de feuilles d'acétate. Donc nous faisons de même sur le corps de la poupée. Et nous le mettons le plus près possible de l'autre sans que ça se touche évidemment, pour pouvoir économiser le maximum d'acétate. Nous ferons pareil avec les 2 jambes et avec l'autre bras. Vous savez bien qu'on ne fait qu'un corps et on va le laisser sécher pendant 10 minutes. Voilà. Une fois sec, nous allons le découper exactement par la ligne de notre patron. C'est pour cela qu'on avait fait, on l'avait découpé auparavant bien large, grosso modo, justement pour pouvoir que ce soit plus facile de découper l'acétate plus exactement. Donc nous allons découper nos 2 bras, nos 2 jambes et un corps, ce qui fera que nous pourrons, une fois le tissu plié en 2, nous aurons exactement un corps, 2 jambes puisqu'il est en double et 2 bras puisqu'il est en double. Donc voilà. Voilà, on découpe et voilà notre petit bras qui reste tout bien dur. Lorsque nous allons le poser sur le tissu, nous allons le poser de façon à ce que l'acétate soit vers le haut. Parce que quand on va dessiner sur le tissu avec notre crayon chaleur, si notre crayon chaleur passe sur l'acétate, eh bien ce n'est pas grave, il pourra s'effacer très facilement, même avec le doigt. Donc voilà notre tissu. Nous marquerons donc avec le tissu en double et toujours en tenant bien compte du droit fil du tissu, hein.
Le trait rouge doit être toujours dans le même sens et bien parallèle au bord du tissu. Autre chose très importante, c'est qu'il ne faut pas trop serrer les pièces. Hein, vous verrez pourquoi ensuite. Et surtout, ne pas les découper. Donc nous plaçons le tout avec le tissu en double et surtout en tenant bien compte du droit fil parce que les tissus, selon vous les coupez dans un sens ou un autre, ils sont plus extensibles, un tout petit peu plus extensibles d'un côté ou d'un autre, dans un sens que dans l'autre. Donc il ne faut pas qu'il soit extensible. Si vous le coupez en biais, il sera très extensible et votre bras par exemple sera plus court mais plus gros une fois rempli. Donc nous commençons à faire le marquage. Vous séparez bien de 1 cm minimum entre toutes les pièces, qu'elles ne se touchent surtout pas. Et bien séparer le plus possible. Si c'est 1,5 cm, c'est encore mieux. Et voilà, très soigneusement, on fait le tour de notre patron. Voilà. Ce trait sera enlevé une fois que l'on a cousu, mais pas avant. Enfin, ce trait, le marquage, disons. Voilà, on va faire la deuxième jambe en faisant bien attention que ce soit bien vertical notre crayon de façon à ne pas agrandir ce que nous dessinons parce que rendez-vous compte que ce sont des petites pièces, par exemple le bras est très petit et si vous inclinez dans un sens ou dans un autre votre stylo chaleur, eh bien ce qui va se passer c'est que vous agrandissez d'un demi-millimètre de chaque côté. Ce n'est pas grand-chose pour une personne, pour une robe d'un adulte ou d'un enfant. Mais par contre, dans un si petit espace de tissu, de patron, c'est énorme. Un demi-millimètre de chaque côté, ça nous fait 2 mm en tout de grosseur, parce que c'est en double, donc de grosseur dans chaque bras ou chaque jambe, ou enfin chaque pièce. Et voilà. Nous avons 2 jambes, 2 bras et notre corps. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est laisser sur la partie de la jambe derrière un espace grand de 2 cm à peu près, 2 cm et demi, pour pouvoir on ne va pas coudre ce morceau. Sur la partie derrière du bras, on fera pareil. Et sur le bas du corps, tout le bas du corps, c'est une ligne presque droite, on fera exactement pareil. Un petit point, un petit marquage, de façon à bien signaliser le début et la fin de notre couture parce que nous devons faire un petit aller-retour à la machine à coudre pour faire un stop dans chaque petit point de façon à ce que la couture ne se défasse pas. Voilà, on va coudre tout autour du bras par exemple en laissant, on commencera par un côté où il y a un stop et nous ferons toujours pareil. La jambe, rendez-vous compte que le pied, là où il y a les doigts, ne se coupe pas. Il ne faut pas le coudre. La jambe reste ouverte, aussi bien sur la partie arrière pour faire le tour que sur les doigts de pied. Cette partie reste sans coudre. Et voilà, on se revoit dans notre prochaine vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous souscrire. Merci.